Coucou, je reviens. J'ai pris mon fils en porte-bébé, comme ça au moins il pourra terminer sa sieste et il sera tranquille sur moi. Alors, on n'est plus très droit. On va essayer, voilà, d'être droit. Donc après ce voyage sur être pleinement soi-même, c'est accepter d'être rejeté. Voilà, dans je ne sais pas quel domaine de votre vie ça peut être le cas. Je vous propose voilà, de tirer une carte de l'oracle Aimant Diamant de Sophie Fievet. Voilà, qui est, vous pouvez la retrouver sur son site Couleur de l'âme. Je voulais lui tirer une carte de son jeu pour voilà, voir si après ce voyage, qu'est-ce qu'il en est de cette acceptation d'être rejeté. Ben, en effet, c'est la source, voilà, être à la source, se connecter à la source et se connecter à la source d'être soi-même en fait. Hein. Voilà, on ne peut pas faire autrement que d'être soi-même et d'être juste par rapport à soi. Et c'est vrai que c'est difficile d'accepter d'être rejeté par des relations, par un groupe, par une famille, par un travail aussi où on peut voilà, faire des candidatures, mais notre personnalité, même si on a les compétences, nos qualités, notre façon d'être ne correspond pas. Voilà, se dire mais voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est se connecter finalement à la source de ce que l'on est pour se sentir juste envers soi-même. Et voilà, si on est rejeté une fois, deux fois, trois fois, on peut être accepté pour ce que l'on est. Et au moment où on est accepté pour ce que l'on est, là ça devient très épanouissant, on se sent à sa place. Voilà. Et sur l'oracle stellaire, donc là pour ceux qui viennent en direct, j'ai fait une première partie, mais voilà, mon fils s'est réveillé. Donc du coup je fais ce live en deux parties. D'ailleurs vous voyez peut-être une petite main derrière le porte-bébé. C'est durant le voyage qu'il s'est réveillé. Hein. Voilà, j'ai juste eu le temps de faire le voyage au tambour et il s'est réveillé juste à la fin. Et la carte, je voulais vous tirer une carte de l'oracle stellaire de fin de voyage. C'est Melchizedek. Cette puissance qui t'habite est une base solide à l'avancée de tes projets. Sois sans crainte, car tu es sur la voie de la maîtrise. Voilà, donc être soi-même, c'est aussi être cette puissance-là, cette force-là, puisqu'ils disent bien que c'est une puissance qui t'habite et qui est une base solide à l'avancée de tes projets. Sois sans crainte, car tu es sur la voie de la maîtrise. Donc c'est ça, c'est aussi être sur la voie de la maîtrise, cette puissance, être soi-même, c'est être dans sa puissance. C'est une base solide, ça permet d'avancer sur les projets, mais c'est vrai que souvent, où on met ça en place et au moment où on est rejeté, on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi, j'étais juste avec moi-même et je suis rejetée. Moi je vous donnais l'exemple du tambour. Le tambour, je ne peux pas en faire n'importe où. Pour trouver une salle, pour trouver un lieu, c'est pas forcément facile. Autant aussi dans la pratique, des personnes n'adhèrent pas du tout et trouvent ça un peu trop voilà, exotique et comprennent pas la vibration du tambour et ce que pourrait apporter le tambour. Mais voilà, ce que nous dit cette carte, c'est aussi d'être sans crainte, d'être rejeté, parce que c'est la voie de la maîtrise. Ce que je disais tout à l'heure, on peut être rejeté une fois, deux fois, trois fois, mais le jour où on est accepté pour ce qu'on est pleinement, parce que c'est juste, là c'est le cadeau, le miracle de la vie, comme j'aime le dire. Voilà. Parce que là, on est à sa place, ça nous correspond. Donc ça peut être une pratique, une façon d'être, une façon de penser, faire quelque chose, ou être dans le travail, la manière d'aborder les choses, nos convictions. Voilà, donc sur le voyage au tambour, si vous avez envie de le faire, vous ne l'avez pas vu, je vous invite à retourner à la première vidéo qui a le même titre et pouvoir faire le voyage pour voir voilà, qu'est-ce qui se joue entre guillemets pour vous dans cette thématique pour vous en ce moment. Voilà, mais en tout cas, c'est être sans crainte parce qu'on se connecte à la source de ce que l'on est. Et on est sur la voie de la maîtrise, on n'est même pas sur la voie de l'apprentissage, c'est la voie de la maîtrise. C'est de se dire, ok, je ne me suradapte pas aux autres, ça ne correspond pas, c'est que c'est simplement pas le bon moment, le bon lieu, la bonne rencontre. Et si c'est avec des personnes qu'on connaissait avant dans un groupe et que l'on change et qu'on n'est plus accepté tel que l'on est, qu'on est rejeté, à ce moment-là, c'est prendre le temps de
de se détacher aussi, hein, parce que quand on est rejeté, c'est aussi nous apprendre à se détacher pour passer à autre chose et aller vers un autre groupe, vers une nouvelle relation, vers d'autres activités aussi, quand on quitte un travail. Voilà, il y a un deuil à faire et passer à autre chose. Et en acceptant d'être rejeté, on se détache, on est serein et on peut aller vers autre chose. De toute façon, il faut prendre le temps de fermer les portes pour que d'autres portes se réouvrent. Voilà, donc j'avais envie de partager avec vous ce petit moment sur être pleinement soi-même. C'est aussi accepter d'être rejeté, et le jour où on est accepté pour ce que l'on est vraiment, c'est le cadeau de la vie, et on en est très heureux. Mais c'est vrai que ça demande courage et persévérance, parce que être rejeté dans notre parcours, c'est pas forcément évident. Voilà. Donc j'espère que ce petit voyage aura pu vous aider dans la partie 1 et avoir des explications un petit peu par rapport aux cartes. Et mon fils s'est rendormi, donc tout va bien. Il m'a juste fait un petit intermède entre le tambour et les cartes de fin de voyage, et je tenais à tirer ces cartes de fin de voyage aujourd'hui. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur les chemins de la métamorphose. À bientôt!